la duchesse dans nos villes. Toujours Nicolo. Avant de commencer, on va chanter l'hymne national. Alors, pays de l'hospitalité, les filles chères de Côte d'Ivoire, artisans de ta grandeur, tous rassemblés, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle, notre espérance promis à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Oh, vive la gloire! L'honorable Diomandé Mamadou, président du CIRAD. Chers panélistes, le collectif, l'association Autrement. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à Kouaba, à danser. À l'occasion de la Convention pour l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes. L'événement de ce jour constitue pour nous les femmes et les jeunes un grand pas pour une prise en compte efficiente de la problématique liée à l'employabilité et à l'autonomisation de la femme et des jeunes. Monsieur Traoré Madi, président, représentant l'honorable Diomandé, président de la CIRAD, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en acceptant que cette cérémonie soit placée sous votre parrainage en répondant favorablement à notre demande. Vous nous avez apporté votre caution. Je remercie le collectif d'avoir eu confiance en moi. L'association Autrement est née de la volonté de créer une structure afin de faciliter la formation, l'éducation, l'autonomisation et l'insertion des femmes et des jeunes dans le tissu social. Notre association est appelée à jouer un rôle primordial pour l'avenir des femmes et des jeunes.
Je vous remercie pour votre bienveillance. Madame Bomba, Madame Bomba, la présidente de l'association du FEDCA. À tous. Les mamans, salam alaikum. On va remercier tous les papas. On va remercier Dieu avant. On remercie tous les papas de vous avoir laissé être présents avec nous aujourd'hui. Merci à tous les papas. On remercie le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Lui, l'incommensurable dans ses dons, nous permet de continuer le combat. Moi, femme de la diaspora, ayant vécu 30 ans, je dis stop. Ce que j'ai appris, l'excellence à la française, je viendrai la combiner à l'excellence à l'ivoirienne. Simplement commencer le discours en disant merci à tous nos panélistes. Je ne vais même pas oublier un homme. Je vais commencer par Maman Kouadio, de l'alphabétisation. Et je vais donner l'honneur aussi à M. Traoré Aboulaye, qui est ici présent. Il a été responsable de la direction RH au niveau de la BAD pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est un coach certifié, un des membres fondateurs des Toastmasters. Merci d'être présent pour venir parler à notre jeunesse et à nos femmes. Merci au président, M. Adou, des ONG associations de Makori. Merci pour l'exclusivité que vous nous donnez de vous rencontrer. Grand merci à M. Fouel de l'entreprise Typoser. Merci pour votre promptitude. Parce qu'il y a seulement 2 jours que je l'ai informé à un événement à la Chambre de commerce. Il m'a dit, Di Kabamba, je serai là. Je vous demande de le remercier pour moi. Un grand merci à M. Yao Félix de l'éducation financière. Un grand merci à M. Dr Maté qui est en route, qui n'avait pas tardé. Un spécial merci à toute l'équipe de la CNPS. Un grand merci à un monsieur qu'on appelle Nyaman, M. Nyaman Yannick, qui est chef et responsable de l'agence emploi Jeune Prestige, qui lui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, il est représenté par un grand conseiller de l'agence emploi Jeune, M. Keita, s'il vous plaît. Je voudrais aussi faire le grand merci à tout le collectif. Tout le collectif, c'est M. Claver, c'est Mme Sanogo, c'est Mme Goulizan, c'est Mme Koné, c'est Mme Traoré, et c'est vous tous, le collectif. Aujourd'hui, depuis 1 mois, nous avons commencé à courir. Nous nous sommes dit, moi je dis non, je ne peux pas travailler seul. Depuis le temps, on doit faire les choses ensemble. On a décidé de commencer il y a 1 mois pour aller vous voir dans les quartiers, vous écouter, recueillir tout ce dont vous avez besoin et puis faire remonter pour trouver ensemble des solutions. On a essayé vraiment de travailler ensemble pour aujourd'hui permettre à ces personnes-là d'être là. Je vous assure, c'est en 5 jours qu'ils ont tous accepté d'être avec nous. C'est le nom de l'honorable Diomandé Mamadou Dimadi. On n'a pas oublié, on va garder à la fin. Mais on va dire ça au début. C'est le parrain. Mais pour des raisons de famille, aujourd'hui, c'est fait représenter par M. Traoré Mazé, qui n'est pas loin. Vraiment, il vous demande pardon. Et que le rendez-vous prochain, il sera avec nous et il viendra faire. Bravo au collectif, bravo à la PCO. Merci bien. Que Dieu nous bénisse. Madame Maniero Pélagie, je suis assistante sociale de formation et je suis là ce soir pour vous parler de l'importance de l'alphabétisation. S'il n'y avait pas de rang, on allait administrer à cet enfant-là des vaccins qui ne lui étaient pas destinés. Mais ce jour-là, j'ai eu froid et j'ai commencé à trembler. J'ai réfléchi à toutes ces femmes, toutes ces mamans qui n'ont pas eu la chance d'être allées à l'école. Combien de dégâts
elles ont pu causer dans l'ignorance. Combien ces femmes-là, même certaines, ont pu peut-être, par ignorance, même tuer même leurs enfants, sans même qu'elles sachent qu'elles sont à la base même du malheur de leurs enfants. Parce que je trouve qu'il y a certaines qui, même quand on leur donne la psologie, quand l'enfant est malade, arrivé à la maison, elles oublient carrément. Mais pour pouvoir lire, vous êtes d'accord avec moi, pour pouvoir lire les prescriptions d'un médecin, il faut quand même savoir lire. Mais ces mamans-là qui ne savent ni lire, elles font quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient tout juste de se rappeler de ce que, mais quand ça ne va pas, elles oublient, à la place de deux, elles n'aident pas. Et il y a certaines même qui vont jusqu'à donner des gélules qui sont pour avoir un tas, qu'elles se retrouvent à remettre à l'enfant par voie orale. Vous voyez un peu dans quelle situation nous sommes avec le fait de ne pas savoir lire ni écrire. Au moins, il y avait un nom qui était écrit sur le carnet, elle allait savoir que ce n'était pas le carnet de son enfant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous avez aussi froid que moi, non? Voilà. Elle allait savoir que ce carnet-là n'était pas pour son enfant, et puis elle allait chercher pour son enfant. Mais voilà que, parce qu'elle ne sait pas lire, elle s'est retrouvée avec un carnet qui n'était pas pour son enfant, qu'elle a commencé à utiliser, qui peut-être allait créer d'autres dégâts à son enfant. La majorité des familles, les femmes se retrouvent un peu seules à éduquer leurs enfants. Mais, vous êtes d'accord avec moi que si je ne sais pas lire, comment je vais suivre les travaux de l'école de mon enfant? Comment je vais aider mon enfant à pouvoir faire ses devoirs? Mais l'enfant, quand il revient de l'école, il a jeté le sac et puis il est parti. C'est toi la maman qui est toujours à côté. Les papas, excusez-nous de parler ainsi, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, en tant que maman, je dois être quand même capable, quand mon enfant revient de l'école, quand il a fini ses petits besoins, et puis, de mère en fils. Aujourd'hui, on a parlé d'autonomisation de la femme par-ci, autonomisation de la femme par-là, l'émergence par-ci, l'émergence par-là. Et la femme, nous sommes où? Madame Bamba, je crois, m'a dit que ce sont des commerçantes, si je ne me trompe pas, des coiffeuses, des artisans de petits métiers. C'est ça, non? Voilà. Donc, ces activités-là, vous pensez que quoi? Quand tu fais une activité de ces gens, il faut être capable d'avoir un cahier où tu peux noter. Il faut m'aider, ça là, c'est quoi même? Souvent même là, c'est le portable. Comprends? Je cherche un numéro, il faut m'aider. Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ça? Est-ce qu'on peut toujours rester à ce stade-là? Non. Nous sommes pour celles qui se trouvent dans cette situation-là. Parce qu'en 2021, nous sommes là. On ne doit pas rester analphabètes. On ne doit pas rester comme cela. Et nos maris qui sont dans la salle, il faut que vous encouragiez. Ne soyez pas, excusez-moi, ne soyez pas égoïstes, ne pensez pas seulement à vous seuls. Il faut que vous aidez nos mamans là à aller apprendre à lire et écrire. Parce que c'est bénéfique pour nous tous. Et nous sommes prêts à vous accompagner dans tout. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas. Tu entends l'épicer. On vient t'attraper, on dit, madame, ce qui est écrit ici, ça n'a pas compris. On vient t'aller d'épicer sous peine d'amende 10 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas payer 10 000. 10 000, à mettre dans le poisson. Combien? À mettre dans le poisson, non? Le poisson, caille, à caille. Le poisson caille. D'abord, un centre d'appui à l'alphabétisation, c'est quoi l'alphabétisation fonctionnelle. Donc, toutes ces femmes qui sont intéressées, elles peuvent s'inscrire auprès de Madame Bamba. Nous, on va mettre en place un programme et puis venir vers vous. Nous avons des animateurs, nous avons des promoteurs qui sont là. Vous avez vu ce tableau-là. Ce n'est rien de difficile. La présidente est là, elle voulait vous expliquer un peu comment ça se passe. Comment l'alphabétisation au niveau des adultes se passe. Ça, c'est la calebasse. C'est avec les 4 objets du milieu naturel qu'on a fabriqué les 26 lettres. Wow. Avant là, pour aller à l'école, les gens ont peur.
Donc quand ils sont grands, et puis on dit, tu vas aller à l'école, il dit, l'école, où on chicote là, mon cher, c'est pas là dans l'école. Mais je vais vous dire que j'ai eu un couturier, quand il a vu mes émissions, il est parti à la COPEC. Il devait envoyer 200 000 francs à sa maman en Guinée et sa femme. Et comme il ne s'est pas dit, il a trouvé quelqu'un là. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il lui a donné l'argent. Il dit, il était assis, le gars a fini d'écrire. 2 jours après, sa maman appelle Diallo pour lui dire, dis-moi Kunglo là. Il dit, pourquoi? On te dit de nous envoyer 200 000, tu nous envoies 20 000. Tu as fait quoi avec 20 000? Maintenant là, il va dire, c'est ça, sa maman dit, s'il y a l'eau dans ta tête là, nous, il n'y a pas l'eau dans notre tête. Tu nous envoies 20 000, on va faire quoi avec? Donc c'est tout ça là, le pilon que vous voyez là, c'est lui qui est ici debout, couché, penché à gauche, penché à droite. Quand le bas que vous voyez là, c'est ça qui est posé, renversé, ouvert à gauche, ouvert à droite. Le grain de maïs ou grain de mil, c'est ça qui fait le point de I. Et le citron que vous voyez là, c'est ça qui fait rond, ça fait 0. Donc si par exemple, on veut écrire le nom d'Ibrahim, tu prends le pilon debout, pour écrire le B, tu prends le pilon debout, voici B ici. Tu prends citron, tu prends pilon debout encore, tu fais un citron comme ça, ça vient là, ça fait Ibrahim. Donc quand on met ce tableau là, et qu'on est en train de vous expliquer, toi-même tu regardes quand tu dis, c'est citron, calebasse, tout cela qui va faire, on va écrire. Bon, je vais écouter ce qu'on va nous dire. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, le gouvernement a allégé, c'est-à-dire ils ont amélioré. Donc ce n'est plus difficile. Quand vous venez, l'alphabétisation, on n'a pas les mêmes livres que les élèves de l'école. Mais ces pays-là, non, on a nos livres. Donc ça avait son fait. Donc je ne vais pas être trop long parce que c'est passionnant. Hein. Quand moi je parle ici, non, mais pour que quelqu'un, quand tu comprends, toi-même, il faut te dire que tu es satisfait. Si tu n'es pas satisfait que tu as parlé que la personne n'a pas compris, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc franchement, dit, ce tableau-là, ici, il y a un président communal à Bobo ici, il s'appelle Touré Mamadou. C'est un de nos collègues. Il y a beaucoup de gens partout. On a beaucoup de... Donc, après tout ça, là, si vous avez des questions à poser, on va vous répondre. Donc, c'était pour vous présenter le tableau que je l'ai fait. Pour commencer mon propos, j'aimerais saluer M. Traoré Mazé, représentant d'honorable parrain de la cérémonie. Soyez salués, monsieur. En tout cas, je suis heureux de vous voir parmi nous ici aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui ici, au nom de la CNPS, pour vous permettre de comprendre beaucoup de choses et puis de dire aussi que vous, aujourd'hui, vous avez de l'importance pour l'État de Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi pour la CNPS. Et l'intervention tout à l'heure de Mme Agniro qui parlait d'analphabétisation, alors c'est très important pour vous, parce qu'aujourd'hui, les aveugles, c'est vrai que les aveugles, aujourd'hui du 21e siècle, sont ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Il est important pour vous de savoir lire et écrire pour pouvoir mieux vous affirmer dans la vie. Parce que si tu ne sais pas le faire, les gens vont t'imposer ce qu'ils veulent. Parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas écrire. Alors donc merci Mme Agnero pour cette intervention. En tout cas, je suis fier de vous. Merci. Donc, au lieu du produit, il faudra aussi que vous sachiez qu'est-ce que la CNPS. La CNPS, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans le langage courant, nos mamans appellent ça la caisse. Avant, nos papas qui travaillaient dans le privé, c'était cette caisse qui leur permettait de prendre leur pension de retraite. Quand ils étaient malades ou blessés, quand ils avaient un accident, c'était la CNPS qui les prenait en charge. Donc, pour pouvoir appartenir à la CNPS, il fallait travailler dans une entreprise et puis bénéficier des avantages de la CNPS. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui en train de vous parler. C'est que beaucoup de choses ont changé et que vous aussi, désormais, vous pouvez appartenir à la CNPS.
on a mis en place un nouveau produit qu'on appelle régime social des travailleurs indépendants. Quand vous entendez travailleurs indépendants, ça veut dire que vous-même qui faites votre activité, une vendeuse d'arachide au bord ici, une commerçante, un artisan, un couturier, une coiffeuse, aujourd'hui vous aussi, vous pouvez appartenir à la CNPS. Ce n'est plus un patron qui va aller te déclarer, toi-même tu viens te déclarer à la CNPS. Et c'est gratuit. Tu ne payes pas 5 francs, tu viens te faire enrôler à la CNPS. Maintenant, quand tu finis de te faire enrôler, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu es enrôlé à la CNPS, tu vas automatiquement bénéficier de certains avantages que je vais citer tout à l'heure. Quand tu appartiens à la CNPS 1, en cas d'accident, en cas de vieillesse, en cas de maternité, quand on parle de maternité, quand tu es enceinte, quand tu fais enfant, tout ça, la CNPS te prend en charge. Donc désormais, là, tu n'as pas besoin d'être dans le bureau au plateau pour que tu aies les avantages de la CNPS. Aujourd'hui, tu viens avec les amis, nous allons vous enrôler, c'est gratuit. C'est en fonction de ce que tu nous dis que tu gagnes par jour ou bien par mois. C'est en fonction de ça on calcule pour te donner, pour que tu puisses vivre de façon décente. On a remarqué que beaucoup de gens qui travaillent, qui apportent beaucoup à l'économie du pays, n'ont pas cette couverture-là. Donc c'est pour corriger cette injustice-là qu'aujourd'hui la CNPS a mis ça en place. Nous, nos mamans, c'est que quand tu cotises là, et que tu es enceinte, désormais tu es considéré comme la femme qui travaille au plateau dans les bureaux. À partir de 7 mois et demi de grossesse, la CNPS te verse de l'argent chaque mois pendant les 3 mois avant que tu n'accouches. Est-ce que c'est pas bon ça? Maman parlait d'analphabétisation tout à l'heure. Je vais permettre à ma collègue de vous parler aussi en langue malinké pour que mes mamans qui n'ont pas pu comprendre ce que je disais là, pour qu'elles puissent comprendre et puis elles vont venir se faire enrôler. Donc tout à l'heure, on va placer une table derrière là-bas. Et puis si vous avez votre pièce d'identité, vous allez vous faire enrôler. Mais il y a une chose que j'ai oublié, c'est que ce n'est pas seulement que pour Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, tu es burkinabé, quelle que soit ta nationalité, tu peux te faire enrôler au régime social des travailleurs indépendants. Je vous remercie. Je me nomme Mademoiselle Savoie Sodo. C'est par rapport à la CNPS. On a dit comme ça, parce que ceux qui bénéficient en cas de maladie, d'accident, de maternité ou de vieillesse. Mais j'aimerais savoir, on ne le souhaite pas, mais en cas d'une mort brusque, qui peut bénéficier des trucs? Merci. C'est une très belle question que tu viens de poser. Tu sais, en cas, la CNPS est une entreprise bien constituée. Quand tu viens te faire enrôler, quand tu as fini de te faire enrôler, après on va te demander, on va te laisser un petit temps pour que tu puisses réfléchir qui tu veux mettre comme ton bénéficiaire. Si tu n'as pas mis la personne là, que tu es marié légalement, c'est ton mari qui prend. Maintenant, si tu n'as pas mis tout cela, que tu as choisi, que tu as des enfants, ce sont tes enfants qui viennent prendre ce que tu as déposé là-bas. Donc dans tous les cas, tu ne perds pas. Que tu décèdes aujourd'hui ou que tu vives même longtemps, que tu ne sois plus là, ce sont tes ayants droit, en bon français qu'on dit, des ayants droit. Ce sont tes enfants ou bien ton mari quand vous êtes légalement marié ou tes parents. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Satisfaite. Monsieur Keïta, il est conseiller financier. Pardon, monsieur Yao Félix, éducateur financier. Voilà, autant pour moi. Par me présenter, je suis Yao Félix. Je suis maître formateur certifié OCDE et Aflatou international en matière d'éducation sociale et financière. Je suis par ailleurs le coordinateur programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Entre vos envies, vos besoins et à établir des priorités, apprendre à tenir, ne serait-ce que même un petit cahier de comptabilité simplifiée
Parce que très souvent, nos soeurs vendent, nos frères vendent, beaucoup d'argent circule, mais après, ils ne savent pas où c'est passé. Et se pose la question, je gagne beaucoup d'argent, mais je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, parce qu'il y a une absence de culture financière dans le programme scolaire, de la maternelle à l'université. Quand on dit la maternelle à l'université, les gens tiquent. Ah, donc on va prendre l'argent à nos enfants à la maternelle. Voici, on va dire, comment on appelle ça, mais je voudrais vous tranquilliser. Avec les enfants de la maternelle, on ne parlera pas d'argent. Mais par contre, demander à prendre un enfant à recueillir de l'eau dans un verre avant de se brosser, au lieu de laisser couler l'eau, c'est déjà de l'éducation financière. On va avancer, on va donc mettre du contenu, faire par exemple la différence entre nos envies, nos besoins, établir des priorités, apprendre à élaborer un budget, apprendre à gérer son temps, parce que la gestion du temps aussi, c'est très important. Des informations souvent très justes aux jeunes. Voilà. Il ne faudrait pas que la notion d'entrepreneuriat devienne l'effet de mode, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a l'effet de mode. Et pourtant, l'entrepreneuriat peut effectivement apporter une solution durable à la question de l'employabilité des jeunes. Sur l'agriculture. Monsieur Keïta, conseiller en emploi à l'agence emploi jeune. Je suis ici pour vous présenter les différents dispositifs que l'État a mis en place. Et l'année dernière, c'est 4 milliards sur le monde qui ont été récupérés. Parce que vous êtes va pouvoir réaliser le projet sur papier et puis quelqu'un qui va t'aider comment gérer financièrement ton argent. Parce qu'on ne peut pas te donner l'argent et puis tu ne sais pas gérer, après on va courir derrière toi pour pouvoir rembourser. On ne sait pas faire ça. Donc on t'apprend à gérer avant de te donner. Donc en fait ce sont ces programmes-là, il y en a en tout 5 qui sont financés par l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs. Il y a l'Agence française de développement également qui finance ces projets. Je vais vous poser la question. Je dis, si tu es né ici, mais tes parents sont privilégiés, tu peux bénéficier. Bien sûr que tu peux bénéficier du projet. Si tu es ivoirien, tu as la nationalité ivoirienne, tu as une identité qui prouve que tu es ivoirien, tu peux bénéficier du projet. Donc, qui d'autre qui n'ont pas les diplômes. Je voudrais savoir quel est le sort de ceux qui ont des diplômes au-delà de la maîtrise en fait. On a des projets tels que des emplois directs ou encore des stages de qualification. C'est-à-dire quand tu finis, tu as ta maîtrise, tu souhaites te qualifier ou bien te perfectionner. On a des programmes de stages de perfectionnement destinés à ce type de profil, à ce type de personnes qui souhaiteraient bien se développer. Maintenant, ayant la maîtrise, vous avez de l'expérience, vous venez vers nous, vous vous enregistrez sur notre site internet. Et puis, selon votre profil, on pourra vous proposer les emplois qui sont sur notre site. Hello. Pour votre belle prestation. Je suis un peu déçue parce que j'ai entendu de très belles choses. J'aurais voulu que au moins tout le monde réagisse. J'ai entendu qu'on dit l'État a donné combien de 10 milliards pour vous. Et monsieur Keïta a dit, il vous cherche partout, il ne vous font pas. Mademoiselle, tu es passée devant la caméra. M. Keïta, où il allait vous chercher et puis il ne vous trouve pas. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Ceux qui sont assis là, comment ils doivent faire? Il faut leur faciliter la tâche. Parce que souvent aussi, les critères là, aujourd'hui là, vous avez une cible en face de vous. On est en train de parler d'analphabétisme. La majorité là, ils sont dans ce problème. Comment ils vont sortir de cela? Et puis pouvoir bénéficier aussi de tout ce montant que vous avez dit que l'État a mis en place pour eux. Et puis on les cherche. Mademoiselle, tu es passée devant la caméra. Vous connaissez l'agence emploi jeune. Donc, pour aller simple, si vous ne connaissez pas l'agence emploi jeune, nous, c'est
une structure que l'État a mis en place pour vous aider pour avoir de l'argent. Si on peut parler français terre à terre, c'est-à-dire tu es là, c'est pas ce qui t'a fait dans ta vie là. Tu viens vers nous, et puis on va t'aider à travailler et puis à avoir de l'argent. Vous avez compris? Maintenant, pour s'inscrire, c'est simple. Vous venez à l'agence d'Agogo qui est juste derrière le lycée d'Agogo. Vous venez, on prend vos besoins. Si tu as besoin de 1 million, on vient, on écrit Mademoiselle Bamba a besoin de 1 million. On écrit ton nom. Tu viens, tu fais une formation. Une formation, comment gérer l'argent. Tu vas faire ça d'abord, et puis quand tu finis la formation, on te donne l'argent, et puis tu vas nous montrer où tu vas utiliser l'argent. C'est simple. Vous voyez? On prend la dernière question. C'est simple. Tu viens avec ta clé d'identité. Vous voulez aller trop sur Facebook, avec téléphone portable, tu peux faire ça en 2 minutes. Oui. Je suis la présidente de Habitat, j'ai la société de, je sais pas mon nom, Mirador, la présidente des femmes. Je voulais poser une question sur l'emploi jeune là. Nous on s'inscrit, mais quand on s'inscrit là, on ne se voit pas. On ne sait pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, beaucoup se sont inscrits dessus, mais on ne voit rien. Actuellement, les jeunes chôment. Comment on fait maintenant là? Si on va s'inscrire là, ça va être. Voilà, c'est ça. On est en place. Mais vous avez fait quel type de formation? Vous particulièrement. Excusez-moi. Vous êtes enseignant bénévole. Est-ce que vous avez une fois souscrit au service de l'agence emploi jeune? Donc, on parle de vous. Actuellement, nous sommes là, c'est vrai qu'on fait. C'est pour montrer aux jeunes que nous sommes là pour eux. Tu vois? Donc, on pose des questions concrètes, on vous apporte des réponses concrètes. D'accord? Si, bon, qui ici a une fois souscrit au service de l'agence emploi jeune, bien qu'à postuler à une offre, et puis on n'a pas appelé? Merci. Ok, la jeune dame, elle dit. Après le BTS, j'ai postulé à l'agence emploi jeune pour un stage. Ça n'a pas fonctionné. Après le stage, j'ai postulé pour un truc, stage de perfectionnement. Jusqu'à présent, je postule. Tu m'envoies les SMS, je postule, mais ça ne passe pas. J'aimerais savoir pourquoi. Après les BTS, un stage de validation. D'accord. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Voilà. On explique rapidement la chose, on n'a pas assez de temps. Quand nous sommes l'agence emploi jeune, nous, on vous met en relation avec les entreprises. Quand une entreprise vient vers nous, l'entreprise nous dit par exemple, moi je cherche une jeune femme qui a entre 18 et 20 ans, qui a BTS, qui a un niveau de formation à plus 2, et puis qui habite à Gogo. Peut-être qu'il y a des... Voilà, donc je te donne un exemple. Voilà. Maintenant, quand l'entreprise nous donne ses critères de sélection, nous, en fonction de ça, quand vous postulez, on regarde, est-ce que vous n'avez pas plus 2? Si vous n'avez pas plus 2, et que vous correspondez aux critères que l'entreprise a définis, on vous sélectionne. On vous sélectionne tranquillement et on vous met en relation avec l'entreprise. Là, quand vous allez en entreprise, il y a un entretien là-bas. Vous êtes environ 5 ou 6 personnes et on vous dit, l'entreprise dit, moi je cherche quelqu'un qui est fort. Moi je suis une entreprise, je cherche l'argent, je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Donc, je cherche des gens qui peuvent me faire du profit. Quelqu'un qui ne va pas m'arranger, il vient travailler chez moi. Et puis la personne est là, toujours sur Facebook. Ça ne va pas me faire rentrer de l'argent. Donc je n'ai pas besoin de cette personne. Mais la personne qui est là, la personne est forte et compétente. C'est cette personne qu'on cherche pour travailler avec nous. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc si tu vois que ce qu'on ne fait pas, c'est peut-être que tu ne corresponds pas aux critères de tout par l'entreprise.
Mais je peux pouvoir, il faut toujours essayer. Emploi du jeune, là, moi j'ai déjà ça fait 2 ans. Maintenant, l'information là, j'ai déjà fait. J'ai fini de faire tout. Tous mes papiers sont là. Si je savais même là, j'allais envoyer. Maintenant, on m'a dit, ah, c'est à la mairie si j'ai fait. Quand on a fini, on nous a dit, ah, que votre argent est déjà là. Après l'information, on nous a dit que l'argent est déjà là. À laisser à la COPEC. Donc, en allant à la COPEC, les gens de la banque sont venus nous informer. Donc, moi, j'ai lancé mon projet, ils ont fait tout, ils ont dit que c'est propre. Donc, on m'a envoyé les dossiers sont là. Maintenant, ils m'ont dit maintenant que mon argent est prêt, mon argent à la COPEC. Ça fait 2 ans. Maintenant, là, je ne vois pas si là, à la COPEC ou bien c'est comment. Donc, c'est ce que je veux savoir. Pour aller prendre votre argent, c'est ça? Il ne vous a pas encore appelé. Mais qui t'a dit que ton argent est là? Maintenant vous êtes parti à la COPEC et ils vous ont dit quoi? Avant de nous remettre l'argent, il faut que nous en suivions l'information. Donc on nous a envoyé les gens de banque, les programmes pour nous informer. Même ils ont allé chez nous. Maintenant ils ont dit bon c'est propre. La COPEC pour savoir si vous pouvez. Oui. Monsieur Fouetta, il est chef d'entreprise dans le domaine de la construction et les énergies renouvelables. Vraiment, le grand merci pour notre d'avoir mérité. Bon, j'ai quelque chose à vous donner, c'est que nous sommes venus ici après avoir visité quelques pays pour installer une nouvelle technologie pour la construction et pour l'écologie, la construction. J'ai fait des formations techniques partout dans le monde pour des pays européens ou asiatiques. Donc on peut être célèbre. Voilà. Merci pour vous. Juste donner 2-3 minutes à M. Adou, qui est le président des associations de Makori. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je dis merci aux parrains et à Mme Bamba. Je vous dis tout simplement que lorsque vous êtes dans une association, une ONG, c'est une seconde famille. Vous avez appris tout simplement au niveau de Makori. Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. Je gère près de 180 associations et ONG dans la commune de Makori. Pendant toute la crise, vous n'avez pas entendu qu'il y a eu des violences à Makori. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Makori, la société civile domine la politique. Tout ce que les politiciens font, il y a tout simplement que la société civile qui a plus de force. Parce que nous sommes apolitiques. Je voudrais qu'au niveau de la Bobo, vous puissiez bien comprendre. Parce que notre exemple, le fait qu'on soit ensemble en collectif, ça facilite les choses à la mairie. Dès qu'on a besoin de toutes les associations, il suffit de toucher une seule personne, c'est-à-dire le président que je suis, tout est réglé. On a demandé à ce que vous soyez là aujourd'hui, ce n'est pas pour remplir la salle. C'est pour que vous puissiez comprendre, de vous mettre ensemble pour que vous puissiez bénéficier de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Derrière le lycée pour les Gatoumou. On se nomme Honorable Diomandé Mamadou, appelé affectueusement Madi. Il est le président de la CIRAD. On applaudit bien fort. Le cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement. Alors, il a été empêché. Comme il vous respecte là, il a envoyé son vice-président. Et son vice-président qui est venu là, son nom c'est M. Traoré Mazé. C'est le vice-président de la CIRAD, cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement. On applaudit bien fort. De féliciter Mme Bamba et le collectif des associations de ce travail remarquable qu'elle vient de faire cet après-midi à Abobo.
Je voudrais vraiment les remercier au nom de l'honorable Diomandé Mamadou que j'ai l'honneur de représenter ici. Aujourd'hui, pour ceux qui sont venus à cette formation, je peux dire que vous avez eu beaucoup de chance. Parce qu'aujourd'hui, les panélistes étaient à la hauteur de l'événement. Par rapport aux thèmes qui ont été développés ici, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une grande innovation. Il y a même des informations que moi j'ai entendues ici que je n'avais jamais encore entendues. Par rapport, par exemple, à la CNPS. Que des personnes qui n'étaient pas forcément des fonctionnaires pouvaient s'inscrire à la CNPS. C'est une grande nouveauté que je crois que cette information a besoin d'être transmise à toute la population. Parce que nous avons des agriculteurs, des commerçants et tout ça qui ont besoin de s'inscrire à la CNPS. Et c'est grâce à vous que nous avons pu entendre toutes ces informations. Je voudrais vraiment vous remercier. Le CIRAD évolue aussi dans l'humanitaire. Nous sommes déjà venus ici, à Abobo. Nous avons déjà fait beaucoup de dons parce que nous, on intervient au niveau des personnes en situation de handicap. Nous donnons des fauteuils roulants, nous donnons du matériel dans des dispensaires et nous faisons beaucoup de choses. Nous sommes déjà venus à Bobo, nous sommes partis déjà à Benjerville, à Koumassi, à Kokumbo, à Man, dans les mois qui suivent pour aller vers d'autres contrées. Mais je vous assure que notre partenariat avec vous nous enchante énormément. Parce que il va falloir faire un travail dans la cohésion et la réunion. Qu'aussi vous puissiez bénéficier de tout ce que nous faisons. En tout cas, nous allons transmettre fidèlement ce que nous avons vu ici. Ce que nous avons vu nous enchante. Ce que nous avons vu, c'est un travail remarquable. Ce que nous avons vu, c'est un travail à encourager. Et on vous dit vraiment merci. Mais nous n'allons pas partir comme ça sans te voyer cela par quelque chose. On ne le fera pas. Parce que nous, c'est une formation. Nous prenons la formation de vraies femmes. Nous prenons la formation de vraies femmes. Je remets cette enveloppe à Mme Bamba pour lui dire que dans les prochains jours, nous sommes à sa disposition, de toute façon, nous sommes à sa disposition et nous allons faire beaucoup de choses. Nous avons aussi un programme gigantesque que nous allons déployer dans les mois à venir et je pense que Mme Bamba et son équipe seront vraiment associés. Appuyé à l'Institut national de la statistique, à l'autorité nationale. Merci à moi c'est Traoré Mazé, je suis le vice-président du CIRAD. Je suis venu pour représenter l'honorable Diomandé Mamadou, qui est le président du CIRAD, qui a été invité à cette cérémonie. La rencontre impeccable, bien organisée et extraordinaire, compte tenu des thèmes qui ont été présentés. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que tous ceux qui sont venus ont eu beaucoup de chance. Parce que vous voyez que tout à l'heure là, il y
y a beaucoup de gens qui vont venir déjà s'inscrire à la CNPS. Ça veut dire que moi, je vais demander à Mme Bamba de venir avec nous à l'intérieur du pays pour faire suivre cette formation. Moi, je fais ça pour vraiment dire à Mme Bamba et à son équipe merci de nous avoir donné cet éclairage et on se reverra dans les prochains jours pour faire un programme ensemble. Je vous remercie.